du premier livre des martyrs d'Israël. Dans la descendance des successeurs d'Alexandre le Grand, surgit un homme de péché, Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus le Grand. Il avait séjourné à Rome comme otage et il devint roi en l'année 137 de l'Empire grec. À cette époque, surgirent en Israël des hommes infidèles à la loi. Et ils séduisirent beaucoup de gens, car ils disaient: allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent. En effet, depuis que nous avons rompu avec elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. Ce langage parut judicieux, et quelques-uns dans le peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi. Celui-ci leur permit d'adopter les usages des païens. Ils construisirent un gymnase à Jérusalem, selon la coutume païenne. Ils effacèrent les traces de leur circoncision, renièrent l'alliance sainte, s'associèrent aux païens et se vendirent pour faire le mal. Quelques années après, le roi Antiochus prescrivit à tous les habitants de son royaume de ne faire désobéir qu'un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. Toutes les nations païennes se conformèrent à cet ordre parmi les Israélites. Beaucoup suivirent volontiers la religion du roi, offrirent des sacrifices aux idoles et profanèrent le sabbat. Le 15 du 9e mois de l'année 145, Antiochus éleva sur l'autel des sacrifices le sacrilège dévastateur. Et dans les villes de Juda, autour de Jérusalem, ses partisans élevèrent des autels païens. Ils brûlèrent de l'encens aux portes des maisons et sur les places. Et tous les livres de la loi qu'ils découvraient, ils les jetèrent au feu après les avoir lacérés. Si l'on découvrait chez quelqu'un un livre de l'Alliance, si quelqu'un continuait à suivre la loi, le décret du roi le faisait mettre à mort. Cependant, beaucoup en Israël résistèrent et eurent le courage de ne manger aucun aliment impur. Ils acceptèrent de mourir pour ne pas être souillés par ce qu'ils mangeaient et ne pas profaner l'alliance sainte. Et de fait, ils moururent. C'est ainsi qu'une terrible colère s'abattit sur Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.